Bonjour mes élèves de la première préparatoire. Nous allons commencer notre première leçon de lecture suivie. Cette année, nous allons travailler un conte philosophique, c'est le conte du Petit Prince. L'auteur de ce conte, c'est Antoine de Saint-Exupéry. Alors, mes élèves, je vous demande de préparer une recherche sur l'auteur Antoine de Saint-Exupéry. La recherche ne doit pas dépasser 15 lignes. Le Petit Prince Antoine de Saint-Exupéry à Léon Hers. Cette partie est une dédicace où Antoine de Saint-Exupéry offre son livre Le Petit Prince à son meilleur ami Léon Hers. Une dédicace, c'est-à-dire un message écrit en hommage de son ami Léon Hers. Alors je vais commencer à lire, faites attention avec moi. Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. J'ai une excuse sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la France où elle a faim et froid. Elle a besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qu'a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je corrige donc ma dédicace à Léon Hers quand il était petit garçon. Alors j'explique. Antoine demande pardon aux enfants car il a offert ce livre à une grande personne, pas à un enfant. Et il nous donne ses excuses. Première excuse, cette grande personne est son meilleur ami. Deuxième excuse, cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. Troisième excuse est que cette grande personne habite la France où elle a toujours faim et froid. Car en ce moment, il y avait la guerre en France. Alors, elle a besoin d'être consolée, c'est-à-dire de calmer son chagrin. Et finalement, Antoine nous dit que si ces trois excuses ne suffisent pas, alors il veut bien offrir ce livre à l'enfant qu'a été autrefois cette grande personne. Car toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants. Et voilà, c'est la philosophie d'Antoine. Il aime s'adresser toujours aux enfants, car ils peuvent tout comprendre. Ensuite, il change sa dédicace en disant à Léon Hers quand il était petit garçon. Maintenant, je vais commencer à lire chapitre 1. Faites attention avec moi. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière, sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle. Et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1, il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu, « Pourquoi un chapeau ferait-il peur ?» Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boa, ouverts ou fermés, et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peinture. J'avais été découragé par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules.
Et c'est fatigant pour les enfants de toujours leur donner des explications. Je vais m'arrêter jusque-là pour chapitre 1 et je vais commencer mon explication. L'auteur Antoine de Saint-Exupéry nous raconte qu'à l'âge de 6 ans, il a vu dans un livre sur la forêt vierge une magnifique image qui représentait un serpent boa qui avalait un fauve. On a expliqué dans le livre Histoire vécue que les serpents boa avalent leur proie tout entière, c'est-à-dire leur chasse, sans la mâcher, c'est-à-dire sans l'écraser avec les dents. Ensuite, ils ne bougent plus et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. Alors Antoine de Saint-Exupéry a essayé avec son crayon à dessiner son premier dessin numéro 1. Et il a montré ce dessin aux grandes personnes en leur demandant si son dessin leur faisait peur. Alors ils ont répondu qu'ils n'avaient pas peur de son dessin qui représentait un chapeau. Pourtant, le dessin d'Antoine ne représentait pas un chapeau, mais il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. Alors Antoine était obligé de faire son dessin numéro 2, en dessinant l'intérieur du serpent boa, pour que les grandes personnes puissent comprendre le dessin. D'après Antoine, les grandes personnes ont toujours besoin d'explications. Ensuite, après son deuxième dessin, les grandes personnes ont conseillé Antoine d'abandonner, c'est-à-dire de laisser sa carrière de peinture et de s'intéresser à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. Et voilà qu'à l'âge de 6 ans, Antoine avait été découragé par l'insuccès de son dessin numéro 1 et 2. Alors il répète toujours son avis envers les grandes personnes en disant que les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et vraiment les enfants se fatiguent en leur donnant toujours des explications.